bienvenue dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite tout de suite à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Les blessures de l'enfant intérieur se manifestent dans la vie adulte, je dirais beaucoup au niveau des allégeances inconscientes par rapport aux parents. Beaucoup, ce que je parlais dans une vidéo précédente, au niveau de la fusion. Car quand on a des parents qui peuvent être insécures, et donc, du coup, qui nous apprennent et qui nous transmettent cette insécurité, ou qui sont violents avec nous, donc qui nous mettent en insécurité, eh bien, en tant qu'adulte, on va avoir tendance à fonctionner également de cette façon-là. Parce que notre vie d'adulte est conditionnée par rapport à notre vie d'enfance. Donc c'est pour ça que c'est important également d'aller voir ce qui s'est passé dans notre enfance, donc de l'âge de 2 à 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans, d'aller voir dans la petite enfance et d'aller voir également dans la vie intra-utérine. Parce que si par exemple une personne qui arrive en tant qu'enfant 10 ans ou 15 ans après ses 3-4 frères et sœurs, et que le parent, la mère, au début, s'est dit « Mince, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, je suis enceinte, ça m'embête, j'en ai déjà 3. » Au début, l'enfant, quand il arrive, il ressent ça. Donc, il ne va pas se sentir complètement légitime. Il ne va pas se sentir complètement bienvenu dans cette incarnation, avec ses parents. Même si après, le parent se dit « Eh ben, je l'ai, je vais l'accueillir et je vais lui donner tout l'amour que je vais pouvoir lui donner. » Et même si après, cet enfant, quand il grandit, il reçoit bien plus d'amour et bien plus de tendresse que les 3 ou 4 autres frères qui sont 15 ou 20 ans plus vieux que lui. Mais il aura, à son arrivée, en tant qu'âme, en tant qu'essence, il aura dans son corps, dans ses mémoires, inscrit qu'il n'est pas le bienvenu. Donc, cet enfant-là pourra avoir de la difficulté à trouver sa place dans le système familial, parce qu'on a tous un système familial qu'il est important de l'harmoniser et que chacun reprenne sa place. Et en reprenant sa place dans ce système familial, sa place juste, pas la place d'un frère ou d'une sœur ou une place à côté ou quoi, non, sa place juste, eh bien ça l'aidera également à prendre sa place au niveau social et au niveau professionnel, mais la prendre de façon juste, sans être dans le forcing, sans être dans le pouvoir, mais en étant vraiment aligné avec soi. Voilà. Donc ça, c'est des exemples qui montrent comment on est conditionné par les blessures de nos enfants intérieurs dans nos vies d'adultes. Alors, il peut y avoir aussi quand les parents, si tu as eu des parents violents à la petite enfance, ou avec des parents qui qui ont des troubles mentaux, qui peuvent être pervers narcissiques ou dépressifs. Donc tu auras appris à fonctionner comme ça. Et peut-être qu'après, dans ta vie, même si tu ne le veux pas, tu le répéteras, ces fonctionnements vécus avec tes parents, inconsciemment bien sûr, tu répéteras ça dans ta famille, dans ta vie ou dans ton couple. Donc si tu as une mère ou un père qui déprime, qui est régulièrement en dépression, eh bien toi, tu pourras peut-être souvent avoir des baisses de morale régulières, voilà, parce que tu auras appris à fonctionner comme ça. Vu que dans la petite enfance, c'est à ce moment-là que se créent nos schémas neuronaux, nos fonctionnements, pour qu'on puisse se construire après en tant qu'adulte. Donc ce qu'il faudra, c'est que tu puisses aller chercher ces fonctionnements qui peuvent être de l'anxiété sévère, parce que par exemple, tu as eu un père qui était artisan et qui était tout le temps dans le stress de manque d'argent. Même s'il ne manquait jamais d'argent, même s'il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, mais lui,
était dans le stress du manque d'argent. Donc, toi, tu vas reproduire ou attirer, si tu es une femme, attirer un homme qui est dans ce stress-là, et si tu es un homme, attirer une femme qui est dans ce stress-là. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important également d'aller voir au niveau de l'enfant intérieur ces parties blessées. C'est pas qu'ils ne sont pas bien construites, c'est qu'ils sont construites, qui se sont construites comme elles ont pu au moment de l'enfance et quand elles ont grandi, et qu'il faut aider à montrer à ces enfants blessés comment on peut arriver à fonctionner d'une manière plus harmonieuse et plus positive. Les loyautés inconscientes, elles influencent beaucoup plus nos choix qu'on le pense. Je le vois beaucoup en consultation individuelle. C'est-à-dire que dans des vidéos précédentes, je vous parlais de fusion avec le parent, l'un des parents ou les deux parents, et de l'impact que cela pouvait avoir dans nos relations amoureuses et professionnelles. Il faut savoir qu'un enfant, plus il va être maltraité, plus ça va lui réveiller sa blessure d'abandon, et plus il s'accrochera à ses parents, et plus il sera loyal et en fidélité avec ses parents, pour plusieurs choses. Parce que déjà, l'enfant va se dire « mes parents souffrent tellement que je ne peux pas ne pas être loyal avec eux, sinon ils vont avoir trop mal et ils vont souffrir encore plus. Et comme c'est mes parents, je les aime, je ne peux pas leur faire ça. » Et après, l'enfant grandit, devient adulte et il se dit « je vais essayer de faire quelque chose pour moi. Je vais essayer de sortir de ça. » Et quand il s'aperçoit qu'il y a ce nœud de fusion, de loyauté, eh bien en fait, l'adulte, qui était l'enfant avant, a l'impression que si il sort de ses loyautés, il va perdre une partie de lui-même. Alors qu'en fait, la partie de lui-même, alors je sais que je rentre peut-être un peu dans le technique, dans des choses un peu profondes et techniques et subtiles, mais la partie de lui-même que l'enfant va perdre, en fait, c'est la partie, que l'enfant devenu adulte va perdre, en fait, c'est la partie inconsciente en fusion d'un des parents qui est à l'intérieur de l'enfant. Ça, on le retrouve également dans ce qu'on appelle le microchimérisme et dans un livre qui s'appelle « Les cellules buissonnières » que je vous invite à lire et qui va vous montrer, preuve scientifique à la pluie, toute la descendance et la transmission généalogique. Voilà. Je sais qu'il y a des parties, comme l'embryon est créé dans l'utérus de la femme, il y a des cellules de l'utérus qui deviennent, qui rentrent, qui font partie du corps de l'enfant. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses. Et c'est comme ça que se transmet les choses de mère à enfant, de mère à garçon ou de mère à fille. Donc c'est ces loyautés-là qu'il va falloir sortir pour changer son fonctionnement, pour changer sa vie, pour sortir. Donc quand tu as eu des parents toxiques, eh bien il va falloir que tu arrives à sortir de ces fidélités, à intégrer que toi, tu es une personne à part entière. Alors là, quand je dis ça, je parle bien sûr au niveau inconscient, profond et subtil. Et que tes parents, c'est à eux de faire le travail et que toi, même si tu les aimes, peut-être il y en a qui regardent cette vidéo et qui vont se dire « Non, mes parents, je ne les aime pas », mais n'empêche qu'il y a des parties de toi qui les aiment parce que c'est tes parents. Donc, arriver à faire la paix avec eux, ça c'est dans un premier temps, et dans un premier lieu, c'est le début du travail, arriver à faire la paix avec eux,
En faisant la paix, après, tu pourras dire « Ok, je fais la paix avec toi, j'arrête de t'en vouloir ». Quand je dis faire la paix, c'est une paix profonde à l'intérieur de soi. Hein. Tu arrêtes de leur en vouloir, et là, tu pourras dire « Ok, j'arrête de fusionner avec vous pour trouver ma propre autonomie, ma propre indépendance. » Donc ça fonctionne quand on a des parents qui ont des troubles psychiques, qui peuvent être pervers narcissiques, bipolaires, ou aussi avec des enfants qui ont subi l'inceste, ou des parents qui, sans physiquement faire des attouchements aux enfants, qui peuvent avoir des comportements incestueux. Mais tout cela se passe uniquement dans le subtil. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « ça ne m'est pas arrivé », mais sachez qu'il y a beaucoup plus de comportements incestueux dans le subtil qu'on le pense. Voilà. Et tout ça est en lien avec la fusion avec son parent. Voilà. Donc il faut arriver à sortir de ça pour pouvoir se sentir libre et devenir véritablement qui l'on est. Je dirais que c'est vrai que c'est un gros travail, mais ça donne une liberté, une autonomie, une indépendance qui fait qu'après, plus on avance là-dessus, même si ce n'est pas forcément toujours facile, eh bien plus on avance là-dessus, et plus on se dit je veux continuer parce que je me sens de plus en plus moi. Je me retrouve de plus en plus et je n'ai plus ces problèmes de possession, de fusion. Et quand quelqu'un me dit quelque chose, je ne suis pas pris par mon ego, blessé, donc ces enfants blessés, mais je l'accueille et pour moi c'est OK. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, déjà, plus on a travaillé sur son enfant intérieur, et plus les bénéfices, donc l'alignement intérieur, la disponibilité, vont être importants. Le fait d'accueillir et d'accepter la réponse de l'autre. On parle en spiritualité, on parle beaucoup de détachement, de lâcher prise. Eh bien, pour rentrer véritablement dans le détachement et dans le lâcher prise, il faut sortir de cette fusion avec les parents. Voilà, c'est ça en fait. Le véritable détachement, c'est sortir de la fusion avec les parents, avec la famille et avec la vie. C'est pour ça que les maîtres spirituels sont complètement détachés, parce que pour se retrouver complètement, ils ont défusionné d'avec le tout et d'avec la vie. Voilà. Donc les bénéfices, ce que je viens de vous dire, ce sont des bénéfices spirituels. Je pense que ceux qui regardent cette vidéo, vous voulez aussi savoir des bénéfices concrets dans la matière et des bénéfices matériels. Donc c'est trouver sa place dans la famille, trouver sa place en société, sans être obligé de forcer pour la prendre. Parce que si tu es obligé de forcer en famille ou en société pour prendre ta place, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. C'est qu'il y a des parts inconscientes qui ne sont pas guéries. Et même si tu forces pour prendre ta place en société ou en famille, eh bien, c'est qu'il y a toujours ces mémoires, et tant que ces mémoires seront là, il y aura toujours un décalage qui créera et qui sera là et dont tu seras obligé de forcer pour prendre ta place. En travaillant sur cet enfant intérieur, sur cet enfant blessé, tu n'auras plus besoin de forcer, tu l'apprendras naturellement et tu seras reconnu en tant que toi, en tant que tel, par ta famille. Donc plus de légitimité. Alors plus de légitimité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il ne s'agit pas de rentrer dans une surlégitimité, mais il s'agit d'être dans une légitimité et dans un amour-propre de soi-même qui soit aligné et qui soit juste. Ça veut dire que tu vas arrêter de te dévaloriser, que tu vas arrêter de tout donner dans un sens et de ne pas vouloir recevoir ou de ne rien recevoir. Donc que ça fonctionne au niveau du couple, que ça fonctionne au niveau de la famille, que ça fonctionne au niveau de l'argent, que ça fonctionne au niveau professionnel.
ça va t'aider à réaligner tous ces fonctionnements-là. Voilà. Donc si tu veux aller plus loin et si tu veux travailler sur ces blessures d'enfant intérieur, bien clique sur le lien dans la description pour recevoir une consultation à distance à Toulouse ou à Pau, que ce soit en individuel ou en groupe.